Oh là, qu'est-ce donc je vais vous faire une analyse du match d'hier entre Nice et Bordeaux, donc entre deux équipes qui cette année ont un petit peu la même manière de jouer, le même style de jeu et ont beaucoup de choses identiques cette année, qui sont aussi des équipes pas vraiment populaires en France, mais qui cette année font une bonne saison pour les deux. Donc c'est globalement deux équipes offensives avec pas mal de jeunes dans leurs équipes de côté et qui produit du beau jeu cette année. Ça s'est vu hier d'ailleurs durant le match. Donc en premier, je vais analyser le match de Bordeaux. En deuxième, celui de Nice. Donc côté bordelais, ils ont très bien commencé durant le premier quart d'heure où ils ont fait reculer les Bordelais, les Niçois et ils ont réussi à se procurer des occasions et à les empêcher d'attaquer pendant un quart d'heure. D'ailleurs, ils ont marqué un but dans ce premier quart d'heure par Laborde. D'ailleurs, magnifique but. Je pense que si c'est Messi ou Ronaldo qui met ce but-là, on n'en parle pas dans un mois parce qu'il est vraiment magnifique ce but, même s'il y a une erreur de défense de Dante. Derrière, il enchaîne, il dribble toute la défense, donc c'est vraiment un magnifique but. Après, c'est vrai qu'on en parlera sûrement moins que si ça serait Messi ou Ronaldo. C'est dommage parce que le but est vraiment de très bonne qualité, magnifique but. Dans la board qui cette année prouve qu'il peut faire partie des joueurs intéressants de l'avenir du football français. Il fait une très bonne saison. Il est très fort cette année avec Bordeaux et depuis quelques temps, c'est en grande partie grâce à lui que Bordeaux a des résultats en ce moment. Donc bonne prestation de sa part. Ensuite, Bordeaux a quand même subi pas mal d'occasions. Donc après c'était un match où vraiment ça jouait plus l'attaque que la défense, donc forcément les défenses étaient en difficulté. Mais j'ai trouvé que la défense niçoise a quand même été meilleure que la défense bordelaise. En deuxième mi-temps, Bordeaux, ils ont eu les occasions pour mettre ce 2 à 2, notamment celle où Camano, maître du but, il tire au-dessus. Je sais pas vraiment comment il a fait pour tirer au-dessus. C'était plus compliqué de la mettre là où il l'a mise que dans les buts. Malheureusement, il a loupé. Donc Bordeaux a vraiment vendangé beaucoup d'occasions. A vraiment vendangé beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. Ils ont eu largement l'occasion de mettre un deuxième but. Malheureusement, pour eux, ils l'ont pas fait. Mais en tout cas, ils ont vraiment produit du beau jeu durant tout le match. Ils ont vraiment cherché à jouer l'offensif. Et finalement, depuis quelques temps, on voit un Bordeaux bien différent de d'habitude, du Bordeaux qui jouait à 11 derrière et qui cherchait pas à faire du jeu. Là, on a vraiment un Bordeaux qui fait du jeu et c'est plutôt agréable à voir depuis quelques temps, depuis que ça marche bien avec Gourvenec. Donc quand même une bonne prestation bordelaise, même s'ils ont perdu. Ils ont quand même fait un bon match. Il y a juste défensivement où malheureusement ils n'ont pas été au point et ils ont payé leurs erreurs. Après, il y a aussi un penalty niçois qui aurait pas dû être accordé. Après, c'est vrai que en temps réel, c'est peut-être au moment de l'action, c'est peut-être plus compliqué de voir s'il y a faute ou pas pour l'arbitre, mais en tout cas, il s'est trompé parce qu'il y avait absolument pas penalty pour Nice. Et, euh, et c'est le tournant du match, c'est ce qui fait que Nice gagne. Mais bon, les erreurs d'arbitrage, il y en a dans beaucoup de matchs. Euh, donc, euh, donc malheureusement, Bordeaux perd en grande partie à cause de ça. Mais en tout cas, très bon match de la part des Girondins de Bordeaux. Mais j'ai trouvé que surtout en défense, ils ont pas été bons. Mais pour le reste, je pense que cette équipe de Bordeaux est quand même très intéressante. Et on retrouve enfin un Bordeaux intéressant. D'ailleurs, ils ont changé de président, donc il y a tout qui change à Bordeaux. Donc on va voir ce que ça va donner. Ils peuvent encore finir cinquième cette saison. Et ils peuvent encore gagner la Coupe de France. Mais en tout cas, ils produisent du beau football en ce moment. De l'autre côté, les Niçois, donc bon match aussi, surtout offensivement, ils ont su marquer les occasions qu'ils ont eues, notamment le magnifique but des Sric, qui met le deuxième but. Donc vraiment une belle frappe. Offensivement, c'est vraiment très fort à Nice. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que Nice arrive à gagner alors qu'il leur manque les deux meilleurs joueurs de l'équipe, qui sont Pléa qui mettait tous les buts durant un temps, et Cyprien au milieu de terrain qui était vraiment important. Et sans ces joueurs-là, Nice arrive quand même à avoir des résultats. Avec une équipe quand même très jeune, beaucoup basée sur la formation, ils produisent du beau football.
Ils mettent une leçon à tous les clubs de Ligue 1 tout simplement. Ils sont troisième il me semble là. De toute façon, le PSG et Monaco ont un match en moins. Mais en tout cas, Nice fait vraiment une très belle saison. Il continue, même dans la difficulté, il continue à proposer le même jeu qu'il proposait avant, un jeu de passe, un jeu vers l'avant, un jeu vraiment très offensif. Donc un magnifique football qu'ils produisent en général Nice cette saison. Je pense qu'ils finiront troisième. Je les vois pas finir devant Monaco et Paris. Je pense que le titre se jouera entre eux. Je pense qu'eux ils finiront troisième et quand on voit le budget et l'effectif niçois, déjà finir troisième, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Euh, c'est vraiment cette saison, honnêtement, je suis vraiment impressionné par cette équipe de Nice qui finalement, grâce à du beau football et à une bonne formation, arrive à finir troisième. Je pense que là on peut féliciter le président, l'entraîneur, les joueurs, tout le monde a félicité dans cette équipe. Un grand bravo à eux. Donc là ils ont fait une bonne performance. Ils ont créé du jeu. Offensivement, c'était très bon hier. Défensivement, ils ont eu du mal. Ils ont concédé énormément d'occasions. Ils auraient pu se prendre le deuxième but. Heureusement pour eux, ils l'ont pas pris. Mais en tout cas, défensivement, ils ont eu énormément de difficultés, j'ai trouvé. Mais c'est normal parce qu'ils ont vraiment tout misé sur l'attaque durant du moins une mi-temps. Donc c'est normal que derrière il y ait des problèmes. Et puis Nice, il joue plutôt l'offensif que sur la défense. Il y a quelques problèmes défensifs, mais en attendant, ça tient. Ils gagnent 2 à 1, un match vraiment important pour eux. Je pense que la troisième place est déjà acquise pour eux, vu que Lyon est beaucoup trop loin derrière. Donc, belle prestation des Niçois. C'est vrai qu'il y aurait pu avoir de 2, ça aurait été peut-être plus mérité, mais en attendant, ils ont ces 3 points. Donc c'était vraiment un beau match entre deux équipes qui jouaient vraiment l'offensif, et qui ont vraiment cherché à gagner ce match et vraiment à mettre tout simplement pas mal de buts du moment qu'ils mettent un but de plus que l'adversaire. Donc vraiment à produire, à essayer de marquer des buts et vraiment tout miser sur l'attaque, un petit peu comme on voit des fois des matchs allemands ou anglais. Donc c'était un petit peu le même match. Donc pour une fois on voit des bons matchs cette saison en Ligue 1. C'est une saison assez intéressante cette année en Ligue 1 pour une fois. Et honnêtement, c'est tant mieux. Hier, c'était vraiment un bon match entre deux équipes qui ont vraiment tout fait pour gagner ce match. C'était un bon match. Nice gagne 2-1. Donc je pense que Nice, voilà, comme je dis, je pense qu'ils finiront troisième. Et puis du côté de Bordeaux, je pense que peuvent gagner la Coupe de France, on va dire. Ils peuvent encore finir cinquième. La Coupe de France, ça serait pas mal pour eux. Ça fait un certain temps qu'ils n'ont pas gagné de trophée. Donc pourquoi pas gagner la Coupe de France. Ça peut être une ambition de fin de saison pour eux et en tout cas ils produisent du beau football aussi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette analyse. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et à en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne continuation.